Bonjour tout le monde, avec vous Linda Aktader. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le pain matloa à la farine. C'est une recette que certains d'entre vous m'ont demandé. Donc, c'est un pain qui n'a pas besoin d'être pétri. Donc, c'est juste ramasser la pâte, laisser gonfler. C'est tout, donc et faire cuire par la suite. Donc c'est une recette très facile, surtout aux débutantes et même pour les mamans qui travaillent. Ça prend pas beaucoup de temps et le résultat est garanti. Donc pour ce pain matloa diana, donc on aura besoin de 500 g de farine tamisée. J'aurai besoin à peu près de 1 verre et un quart d'eau tiède, donc à peu près 350 ml. J'aurai besoin d'une grande cuillère à soupe de levure boulangère. J'aurai besoin de 5 cuillères à soupe de l'huile. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café bombée de sel. Donc là, pour être plus rapide, je vais utiliser le pétrin, mais vous pouvez utiliser à la main. Donc là, je vais mettre 1 verre et un quart d'eau tiède. Pas chaude parce que sinon elle va pas la laisser gonfler. Je vais aussi ajouter une cuillère à soupe de levure boulangère. Voilà. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre. Je vais ajouter aussi 5 cuillères à soupe de l'huile. Je vais ajouter à peu près une cuillère à café de sel. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de pétrir cette pâte. Donc je vais pas utiliser celui-là. Si vous allez utiliser le robot, je vais tout simplement utiliser celui qui ramasse la pâte. Donc voilà, c'est pas pour pétrir. Donc je vais utiliser pour juste ramasser ma pâte. Je vais mixer un petit peu. Voilà. Et là, je vais ajouter tout simplement, progressivement, ma farine tamisée. Et je vais juste ramasser la pâte. Donc voilà ma pâte, comme vous voyez, c'est une pâte très collante. Voilà. Pour tout type de matloa, la pâte ne doit pas être sèche, mais elle doit être collante pour obtenir un matloa qui soit léger et bien aéré. Donc là, je vais couvrir de film alimentaire. Je vais mettre ma pâte dans le four. Il n'est pas allumé, mais moi, j'utilise toujours cette méthode. Je mets ma pâte, ou que ce soit le pain ou bien le gâteau, un truc qui gonfle. Donc, je le mets toujours dans le four. Je couvre et je laisse jusqu'à ce que ma pâte, bien sûr, double de volume. Voilà ma pâte. Donc, je viens de la faire sortir du four. Donc, voilà, comme vous voyez, elle a doublé de volume. Maintenant, je vais partager ma pâte. Je vais d'abord dégazer avec un coupe-pâte. Là, j'ai fariné mon plan. Voilà. C'est très pratique d'avoir un coupe-pâte. Et cette quantité de 500 g va me donner à peu près 3 matloa. Donc, j'ai mis le coupe-pâte dans de la farine en 3. Donc, voilà une. Et voilà la deuxième. Donc par la suite, je vais rouler dans un peu de farine. Voilà. Je vais fariner un petit peu ma main. Comme je vous ai dit, elle est collante. Voilà. Maintenant, je vais constituer des boules. Voilà, je vais ramasser. Je peux saupoudrer un peu de farine. Je vais juste ramasser les côtés afin d'obtenir une boule. Voilà, comme vous voyez. Donc voilà la première boule. Là, la deuxième boule. Vous voyez, la pâte, elle est collante. C'est très important. Et là, la troisième boule. Donc voilà.
Mes boules sont là. Donc maintenant je vais mettre un torchon. Je vais saupoudrer un petit peu de farine et je vais étaler mes boules. À peu près l'épaisseur doit être inférieure à 1 cm. Et je vais laisser reposer à peu près 10 minutes. Donc voilà, je vais prendre une boule que je vais fariner aussi sur tous les côtés. Donc je vais rabaisser maintenant. Vous pouvez même utiliser un rouleau pour rabaisser votre matelas. Donc c'est bien qu'il soit fin pour qu'il n'y ait pas beaucoup de mie à l'intérieur, qu'il soit aéré. Donc voilà. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser le rouleau. Donc voilà. Voilà. N'ayez pas peur, tout à l'heure il gonflera. Donc entre temps, moi je suis en train de faire ça. J'ai allumé déjà mon tagine à feu moyen. Donc je l'ai déjà allumé à feu moyen. Là je continue les autres. Je vais laisser reposer 10 minutes, pas plus. Voilà, après 10 minutes, donc je vais prendre mon pain. Comme je vous ai dit, j'ai déjà préchauffé mon tagine. Donc ça fait 10 minutes à peu près à feu moyen. Donc je vais tourner mon pain. Là je vais la mettre dans mon tagine. Voilà. À feu moyen, on surveille bien sûr la cuisson. Dès qu'on voit quelques bulles qui se forment, on tourne notre pain. Donc comme vous voyez ici, il y a des bulles qui se forment tout autour. Donc, et l'épaisseur de notre galette est en train d'augmenter. On essaye de voir si elle a pris une belle couleur en bas. Voilà comme vous voyez. Donc là, je vais la tourner. Voilà. Donc voilà, je vais prendre une autre. Donc n'ayez pas peur de prendre votre pain. Donc là encore, je l'ai mise dans mon tagine qui est toujours à feu moyen, mais je l'ai bien chauffé pendant 10 minutes avant de mettre mes pains. Donc attendez que les bulles se forment tout autour sur la surface. Vous tournez votre pain. Voilà ma première galette, comme vous voyez, elle est très souple. Donc je vais la laisser refroidir pour la couper par la suite. Pour le pain, de préférence laisser refroidir pour le servir. Donc voici notre pain, il est prêt comme vous voyez là. Donc je vais couper un petit morceau, juste pour vous montrer la texture. Donc voilà comment mon pain se présente. Comme vous voyez, il est très aéré. Voilà. Une belle texture. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette recette. Donc à la demande de certaines d'entre vous, j'ai réalisé ce pain aujourd'hui. Un pain à la farine qui n'a pas besoin de pétrissage, qui est facile à réaliser, même pour les débutantes. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez la réaliser. Donc comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de laisser un petit commentaire. Aussi pour les nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et attendez de nouvelles recettes à venir. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Sur ce, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.